Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Bienvenue sur l'énergie des anges. Je suis là pour vous faire le tirage de la semaine, pour voir quelles sont les énergies, quels sont les jours propices à telle ou telle chose. Voilà, on va voir ce que les énergies nous disent pour la semaine du 3 je sais plus, au 3 au 9, peut-être bien 3 au 10. Oui, 3 au 9. 3, quelles sont les énergies pour le 3 du 3 au 9 mars, n'importe quoi, du 3 au 9 mai. Allez, on va essayer de se concentrer. Quelles sont les énergies de la semaine? Donc on a le ciel qu'on avait déjà sorti dans les guidances de la semaine dernière et le changement, le renversement. C'est-à-dire que c'est une semaine où des choses peuvent arriver, où des choses peuvent changer, évoluer. Voilà, vous pouvez voir des solutions arriver. Allez, lundi, mardi, mercredi, quelles sont les énergies de jeudi, vendredi, de samedi et de dimanche. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde. J'en profite pour remercier les nouveaux abonnés. J'en profite aussi pour remercier les personnes qui me suivent, qui me mettent des petits commentaires. Ça me touche énormément. Voilà, ça fait vraiment plaisir de voir que des personnes s'intéressent au travail que l'on fait et qui n'est pas forcément évident. Donc voilà, on a la carte du voyage qui sort. Donc peut-être des déplacements de prévus par rapport au travail, par rapport à ah ben, décidément, je le fais pas exprès, elle retombe encore. Par rapport à des situations, peut-être des déplacements par rapport à des choses à régler. Voilà, en tout cas, on a cette notion de voyage, de déplacement. Bon, il y a des choses qui s'arrêtent. On a la fin, la séparation qui ressort. Et on a la fatalité qui ressort dans l'échec aussi, pas mal. Donc voilà. On a la trahison aussi. Donc c'est pas forcément une semaine émotionnellement facile. On a l'impression qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. On a l'impression qu'il y a des choses qui vont arriver. Des imprévus qui peuvent contrarier. Voilà. On a quoi? On a la maison. D'accord. Ah, pas génial. On a l'enfermement. Bon, allez. Pas top tout ça. Ça peut être une semaine un peu compliquée pour certaines personnes d'entre vous. Des personnes qui ont des choix à faire, qui ont des situations à régler. Ça peut être des personnes en période de séparation, en période de divorce, des envies de changer de boulot. Voilà, il y a des cassures qui se font. Allez, quelle est la semaine du 3 au 10 mai? On a la chance et la femme. Bon, ça veut pas. La chance, c'est une carte qui atténue un petit peu les autres et qui permet de faire que c'est un petit peu moins grave, on va dire ça comme ça. Parce que là, c'est vrai qu'à la coupe, en mélangeant, les cartes n'étaient pas super. Donc voilà pour l'oracle des miroirs, que j'aime beaucoup. On va faire l'oracle Divine Destiny. Alors, quelle est la semaine? Il y a beaucoup d'effondrement, la carte de l'effondrement et de la jalousie qui ressort encore. Donc, pas évident. Pas évident du tout. Alors, quelles sont les énergies pour la semaine du 3 au 10 mai? On a les soucis avec la justice. Donc, attention à tout ce qui est justice, à tout ce qui peut être à régler. Encore. Donc, quelles sont les énergies de lundi, de mardi, de mercredi, de jeudi, de vendredi, de samedi, de dimanche? Allez, on verra si on a besoin d'en rajouter. Lundi, on a la chance qui ressort. Les compromis et la vie commune. Donc, on est plus lundi sur des projets à deux, des projets de partenariat, des projets je suis désolée, par rapport à la maison, des projets par rapport à sa vie amoureuse, voilà. On est plus sur quelque chose sur une journée tranquille, bien heureuse. Une journée lundi plutôt calme.
Peut-être que vous êtes encore en week-end, en vacances. En tout cas, bon voilà, la carte des compromis, c'est pas une carte négative, ça veut simplement dire que il y a des choix, enfin c'est pas des choix, il y a des solutions à trouver. On trouve des compromis, on met en place des compromis. Et par rapport à la situation qui était peut-être compliquée, ça a l'air d'être plutôt une bonne chose. C'est ça en fait, c'est que vous avez peut-être été dans une période vraiment compliquée et en fait les compromis permettent de mettre les choses en place, quel que soit le domaine. Mardi, on a le bonheur, on a le cadeau et la justice. Alors, là, on est encore dans une superbe journée avec le bonheur et le cadeau. Hein. Ça peut être une journée où vous recevez un cadeau de la vie, pas simplement des cadeaux des amis. Ça peut être aussi un petit cadeau que vous recevez de quelqu'un de proche, de quelqu'un, ça peut être voilà, un cadeau quel qu'il soit. Hein. C'est pas forcément d'une très grosse valeur. En tout cas, c'est une belle journée parce qu'il y a le bonheur dessus. Et sur la justice, on a l'effondrement, c'est-à-dire que il y a des choses, ouais, et la trahison. Il y a des choses pour certaines personnes qui s'arrêtent. Ça peut être tout ce qui est divorce, séparation, surendettement. Peut-être que par rapport à votre situation professionnelle, vous êtes en train de négocier un départ. Vous êtes peut-être en train de négocier des aides parce que vous êtes à votre compte avec le Covid. Peu importe. En tout cas, il y a l'effondrement et la trahison, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est difficile pour vous, qui a été difficile pour vous. Même si c'est atténué par le cadeau et le bonheur, c'est certainement des choses. Vous avez certainement dû régler des choses qui ont été difficiles pour vous. L'effondrement et la trahison, voilà, c'est que ça a été compliqué. Maintenant, voilà, avec le cadeau et le bonheur, c'est atténué et ça reste quand même une journée plutôt positive. On a la communication pour mercredi, la culpabilité et la dépense d'argent. Alors, attention, on a peut-être envie d'aller faire les magasins, peut-être envie de dépenser un petit peu plus que l'on devrait. On en a peut-être marre, simplement, on en a peut-être marre de mettre les choses en place, on en a peut-être marre de se priver, on en a peut-être marre de travailler. J'ai l'impression là que mercredi, on a plutôt envie de se faire plaisir. Il y a la carte de la culpabilité et à la limite, j'ai envie de dire, se faire plaisir peut-être sans culpabiliser. C'est vrai que la situation depuis un an est compliquée pour tout le monde, quel que soit le domaine dans lequel vous travaillez, et peut-être qu'on nous apprend de toute façon à nous culpabiliser de tout ce que l'on peut faire. Et là, il y a la dépense d'argent, mais voilà, c'est pas forcément quelque chose de gravissime. Ouais, on a envie, c'est ça, avec les arts, on a envie de se faire plaisir. On a envie de s'acheter des choses peut-être inutiles, de faire plaisir aux gens qu'on aime. En tout cas, voilà, pas de culpabilité par rapport à ça. Et puis, ce sera compensé. De toute façon, il y a des nouvelles. Donc, si vous êtes à votre compte, par exemple, ça va être compensé par des rendez-vous, des contacts, etc. Donc, pas de quoi s'inquiéter. Jeudi, on a la société, le miroir magique et la connaissance. Donc là, on est plutôt jeudi dans une journée peut-être d'apprentissage, peut-être qu'on apprend des choses. Le miroir magnétique, c'est vous, hein, donc voilà, ça touche le domaine plutôt professionnel, le domaine plutôt j'allais dire le domaine cérébral en fait. Voilà, vous avez envie avec la connaissance peut-être de faire une formation, peut-être d'apprendre quelque chose. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est quand même quelque chose de... C'est une belle journée avec la carte de la société qui est toujours une carte positive. Voilà. Une journée, là, on est plus dans quelque chose d'un petit peu neutre où on a l'impression qu'on... Alors, ça peut être que vous avez une journée de formation, hein, tout simplement. Mais on a l'impression que ça peut être un moment où on se recentre sur soi. On apprend peut-être à se connaître avec le miroir magique. Hein. C'est peut-être que vous allez vous découvrir un don, vous allez peut-être vous découvrir autrement, vous allez peut-être vous dire tiens ça je n'étais pas capable de le gérer il y a longtemps, puis ben, voilà, c'est comme si vous alliez peut-être avoir une autre approche de vous-même. C'est vraiment ça là, hein, ce qu'on vous dit, c'est vraiment une connaissance de soi-même, vous êtes vraiment sur ça. Donc voilà, c'est relativement positif, il n'y a pas de souci. Ça reste, alors le début de semaine est quand même très très bon, hein. Il n'y a pas de carte hyper négative. Là, on a la trahison et on a l'effondrement et la justice. Mais ça sort comme un cadeau. Donc, c'est quand même quelque chose qui va, au final, être positif pour vous.
quoi que soit le problème de justice qui vous embête, vous allez trouver des solutions avec le cadeau et le bonheur. On est à vendredi. Bah, ça reste très bien. Hein. On a le soleil, on a la distance, vendredi, et la lenteur. Alors bon, on est toujours dans cette envie de préparer un voyage, on est toujours dans cette envie peut-être de déménager. Ça prend un petit peu plus de temps que prévu, mais ça reste une journée très positive. On a la sensation que cette semaine, les énergies sont beaucoup plus douces, beaucoup plus tranquilles. Comme si les conflits des autres semaines s'atténuaient vraiment et qu'on passait à une introspection, à une zen attitude, à une tranquillité d'esprit un peu plus. Alors, on a pour samedi l'angoisse, le verdict. Donc vous êtes peut-être en attente de quelque chose et le retour d'affection. Donc là, clairement, l'angoisse et le verdict, ça me fait penser à une attente. Vous êtes peut-être en attente par rapport justement à cette justice qui était là mardi. Hein. Vous êtes peut-être en attente de nouvelles, en attente d'un prêt, en attente d'une décision quelconque. Peut-être un patron qui doit vous embaucher, peut-être de nouveaux contrats. Ça peut être quelqu'un, vous attendez de savoir ce que cette personne a réellement envie de faire avec vous, si c'est dans le domaine affectif. En tout cas, il y a de l'angoisse, mais ça ne veut pas dire que c'est négatif. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise journée. C'est juste que vous pensez à ce verdict, à cette réponse que vous attendez. Et du coup, voilà, ça risque de vous mettre un petit peu... ça risque de vous inquiéter un petit peu, mais il n'y a pas forcément de raison de vous inquiéter. Il n'y a pas de carte négative. Et dimanche, on a l'argent, la récolte, on a l'homme, et on a les jeux de hasard qui ressortent toujours. Donc c'est peut-être le moment, voilà, peut-être que vous allez peut-être gagner quelque chose dimanche, peut-être un gain au jeu avec le jeu de hasard et l'argent qui arrive. Peut-être que c'est aussi par rapport à un homme. Vous attendez peut-être justement ce verdict par rapport à un homme et ça reste de toute façon relativement positif. Ça peut être une aide, ça peut être une réponse d'un collègue, une réponse d'un nouveau client, ça peut être voilà. Alors vous allez me dire oui c'est dimanche et le dimanche on ne travaille pas. Je suis d'accord avec vous, mais vous savez que les énergies peuvent aller sur 2, 3, 4 jours. Hein. Vous savez qu'au niveau du temps, c'est pas toujours hyper précis. Même si moi, je demande chaque jour, vous savez que c'est des énergies qui peuvent s'entremêler, se mélanger. Là, c'est pour la semaine en général, mais ça peut déborder sur la semaine suivante. Donc, peut-être que voilà, il y a cet argent, ce gain d'argent, il arrive peut-être lundi ou mardi, ou le nouveau contrat, le nouveau travail, voilà, ce que vous attendez, ça arrive peut-être que lundi ou mardi, mais il ne faut pas vous inquiéter, c'est pas très très grave. En tout cas, c'est une semaine relativement positive, je sens pas de conflit, je sens pas de colère, comparé à des semaines qu'on a eues qui étaient vraiment compliquées. C'est comme si alors c'est peut-être avec cet allègement du Covid, hein, mais c'est comme si les gens allaient être un petit peu plus légers, un petit peu plus, j'allais dire peut-être avec le soleil, un petit peu plus heureux, un peu plus aimable. On a moins de tension, vraiment. C'est ça qui ressort. Hein. Allez, quelles sont les énergies affectives pour la semaine? On va en tirer 3. Quelles sont les énergies affectives pour la semaine du 3 au 9 mai? On a la chimie, donc voilà, on est quand même dans quelque chose de passionnel, on est dans quelque chose de fusionnel. Au niveau des couples, ça devrait être plutôt positif parce qu'on a quand même le compromis et la vie commune avec la chance. On a quand même des choses, on a le retour d'affection. Donc on est peut-être dans une meilleure énergie au niveau affectif. C'est comme si j'ai l'impression que les doutes peuvent, comment je vous expliquerai, les doutes peuvent partir, comme si vous étiez plus serein. On a fait un effort, ça veut dire que vous êtes toujours aimable, hein, les amis. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et pour la semaine, on a gardé l'esprit ouvert. C'est-à-dire, voilà, peut-être aussi ne pas se prendre la tête, avec les petites choses que vous pouvez voir. Si vous êtes en couple, par exemple, vous pouvez bloquer sur quelque chose de votre conjoint. Et puis là, on vous dit gardez l'esprit ouvert. C'est-à-dire, bon ben voilà, peut-être effectivement que vous avez un conjoint qui ronfle, mais c'est pas très grave, vous l'aimez quand même. Je rigole. Donc voilà, je vous explique, je vous donne un exemple pourri, certes, mais c'est un exemple quand même.
Donc le message de la carte, c'est votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Si vous êtes en couple, voilà, ça peut être ça. Ça peut être aussi de rester ouvert par rapport à votre conjoint, votre conjointe. Pas forcément vous focaliser sur un petit défaut ou sur un problème. Personne n'est parfait, donc voilà. On va demander un message général des fées pour finir, pour voir comment va être la semaine. Alors, quel est le message pour la semaine prochaine du 3 au 9 mai? Quel est le message? Entraînez-vous. Grâce à cette pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences, vos dons, tout en gagnant en assurance. Bon, ça veut dire travailler, hein. Il n'y a pas le choix. Lâchez prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Et maître spirituel, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Bon, ça, c'est pas donné à tout le monde. Tout le monde n'est pas forcément dans le spirituel. Mais à votre niveau, vous pouvez peut-être aider une personne. Vous pouvez peut-être conseiller une personne. Donc voilà, c'est plutôt ça, en fait, ce que ça veut dire. Hein. Voilà les amis, bon j'espère que ce tirage vous a plu, en tout cas je suis rassurée, je trouve que c'est un joli tirage. Je vous mets la vidéo tout de suite en ligne pour que vous puissiez voir ces énergies au plus vite. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. Je vous invite à aller voir ma page Facebook pour voir tout ce que je propose au niveau des formations, des stages, etc. Et puis si vous avez une question, quelle qu'elle soit, concernant mon travail, concernant mes tarifs, etc., vous me laissez ça en commentaire, il n'y a aucun problème. Voilà les amis, je vous retrouve demain pour les énergies de lundi. Bye bye.